Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Classe Moyenne. Donc voilà, ça fera à peu près 2 semaines et demie que j'ai pas fait de vidéo. Là nous sommes le week-end du 18 mai. J'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment parce que le week-end dernier j'étais de mariage, ce week-end j'étais de baptême et d'anniversaire. Là on est dimanche soir, donc j'ai passé 2 jours hors de chez moi pour le baptême et pour l'anniversaire. Autant vous dire que là je la tourne parce qu'il me faut, enfin ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé de contenu. Bref, je suis très fatiguée, c'est pour vous dire, je tourne à l'eau gazeuse. Et pour vous dire que je suis très fatiguée. Je vous inclurai dans cette vidéo les looks que j'ai portés pour le mariage. Et là aujourd'hui vous l'avez devant vous. Donc là j'ai un chapeau années 30 qui appartenait à la grand-mère d'une amie de la famille. Donc j'aime beaucoup ce chapeau parce qu'il fait très moderne. Et pourtant il date des années 30 puisque elle, sa grand-mère le portait à cette époque-là. Donc il fait un petit peu cow-boy. Ensuite c'est une chemise des années 90. Ici vous reconnaîtrez dans un de mes derniers hauls sur cette chaîne, donc la pince à cheveux que j'ai accrochée ici parce que cette chemise elle a un faux nœud en fait, enfin un nœud, 2 lacets pour faire un nœud, et j'ai essayé de coincer donc la pince à cheveux ici. Et ensuite j'ai une jupe que vous n'avez jamais vue parce que je l'ai depuis longtemps. Je l'ai même depuis avant avoir ma chaîne YouTube, donc ça fait au moins 10 ans que j'ai cette jupe. Donc voilà pour le look à peu près ce que ça donne. Pour cette vidéo, donc je vous inclus des photos parce que je me rends bien compte qu'en fait, ceux qui me suivent sur mes 2 chaînes, vous dites j'ai beaucoup de vêtements et vous voyez jamais de photos, mais je suis une très mauvaise, on va dire influenceuse ou youtubeuse. En fait, par exemple pour le mariage, j'ai fait une super tenue et je me suis pas pris une seule fois en photo. Donc la photo que vous verrez de la tenue que j'avais au mariage, c'est une photo qu'on a prise de moi à l'arrache, donc elle sera de très mauvaise qualité. Parce qu'en fait, je me prends pas souvent en photo. En fait, j'ai pas le réflexe quand je fais une tenue de faire une photo parce que je m'habille avant tout pour moi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madéa Victoire, j'ai 2 chaînes dédiées à l'ancien et dédiées à la mode plus moderne et aux vêtements dits de marque, de designer, de luxe, peu importe. D'où le fait que j'ai un petit chapeau années 30 et aussi que j'ai un immense dressing, toujours autant en bordel. Oui, il y aura un jour un tour du dressing, mais là j'ai interverti les vêtements d'été et d'hiver. Et en plus de ça, je réarrange le sous-sol parce que, évidemment, j'ai déjà quasiment plus de place dans mon dressing. Pourtant, c'est une pièce. Voilà, je vais essayer de faire une vidéo assez claire et rapide parce que je suis très fatiguée. Donc cette vidéo, je ne vous la monterai pas ce soir. Là, il doit être 19 h, donc vous l'aurez dans la semaine. Mais la semaine, c'est comme vous, je travaille. Donc le soir, je suis fatiguée. Donc, plus mes vidéos sont calmes et courtes, mieux je vous les poste. Voilà pour l'intro, je vais boire un peu d'eau pétillante, je vous rassure. Et ensuite on enchaîne, vous l'aurez vu dans le titre, c'est un unboxing de chez Label Emmaüs. J'ai craqué, il fallait pas, mais il y a eu craquance. Je vous présente ça tout de suite. Nous allons commencer par le plus petit colis. Voilà. Tout petit, qui me vient de chez la boutique Emmaüs qui s'appelle Ressourcerie. Il était 2 fois et c'est dans le 62 à Campignol, les petites. Voilà, s'il y a des gens qui me regardent qui sont pas loin, je le précise. Donc dans mon rangement, j'ai retrouvé un cutter. Dans mon rangement de sous-sol, on va pouvoir l'ouvrir correctement. Le colis était pas facile à ouvrir, donc évidemment j'ai déchiré la carte postale qu'ils avaient mis avec. Voilà, c'était une carte postale de Belle-Île-en-Mer, mais elle était coincée dans le carton, et donc en coupant avec le cutter, je l'ai coupé en même temps, malheureusement. Donc il s'agit de ceci. Donc je suis toujours dans ma quête, je vous remettrai la photo Chanel que je vous ressors à chaque fois. Je suis toujours dans ma quête de bijoux dorés
et de gros bijoux excentriques, etc. On va commencer par le premier qui n'est pas doré, mais en fait pour éviter les frais de port, j'ai rajouté un bijou en plus pour arriver à 60 €, puisque dans cette boutique, à partir de 60 € dans la mode, les frais de port sont gratuits. Donc dans mes souvenirs, le collier devait être, alors il était un peu cher, il devait être à 58, et celui-ci, il devait être à 10 €. De toute façon, je vous remettrai les prix. Donc ce premier collier vintage est de la marque Remedis Paris. Alors, voilà, vous l'aurez là. Je crois que c'est les années 90. Et il est comme ceci. Donc c'est un collier à pampilles. Et les pampilles, ce sont, il y a des glands, des champignons, à sapin. Donc c'est très automnal en fait. Donc c'est pas du tout la saison. Et ça doit être, ici, ça doit être une noix. Voilà. Avec des petites feuilles d'automne. Donc de couleur rouge foncé, comme ceci. Donc voilà. Bon, là j'ai mon... Évidemment j'ai ça qui dérange. Mais bon voilà, c'est un collier qui se porte comme ceci. Et qui s'accroche, vous voyez, c'était les colliers à anneaux. Hop, vous passez la barre dans l'anneau. Donc peut-être que je le poserai sur un mannequin et je ferai une meilleure vue. Parce que là j'ai du coup ma broche à cheveux, enfin mon épingle. Bref, vous avez compris, j'ai ça qui est un peu gênant pour essayer le collier et je ne vais pas l'enlever. Ma pince à cheveux, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà comment est ce collier, il est en bon état. Mais voilà, celui-ci, je ne sais même pas si je vais le garder en fait, parce que c'était pas ça l'intérêt de mon achat. L'intérêt de mon achat, c'est un collier d'une marque qu'on a déjà vu sur ma chaîne, qui est Zoé Coste. Donc je vous mettrai la photo des boucles d'oreilles que j'avais déjà achetées. Donc ça c'était, je pense, l'année dernière en fin d'année. Des grosses boucles d'oreilles à clip pendantes dorées, et c'était des boules. Et je vous disais que j'étais un peu déçue parce que la boucle d'oreille faisait un peu, était très légère au niveau du poids et ça faisait un peu cheap. Et pourtant Zoé Coste est une marque qui se revend bien en fait, vous regarderez sur Vinted ou autre. Et parce qu'en fait, alors je vous ai mis l'historique de la marque, et je crois que Zoé Coste c'est une marque qui s'est arrêtée. Et alors quand j'ai fait mon tri dans mes bijoux, je me suis aperçue que j'avais déjà des boucles d'oreilles de cette marque. Je vous mettrai la photo. Donc, et pareil, ces boucles d'oreilles, je les avais trouvées en friperie. Par contre, j'avais dû les acheter 2-3 €, je sais plus. Et le prix m'avait pas choqué parce qu'effectivement, même ces boucles d'oreilles là, donc j'essaierai de les retrouver et de les mettre en photo, eh ben, faisaient... C'était bijoux fantaisie bien fait, mais elles sont très très fines, le métal est très très fin. Donc pour moi, une paire de boucles comme celle-ci à 5 €, c'était le plus logique, alors que la paire de boucles d'oreilles que je vous ai présentée dans mon unboxing, donc l'autre, je vous mettrai la photo, elle m'a coûté je crois quasiment 40 € il me semble. Et bon, je trouvais ça un peu cher pour ce que c'était. Là, le collier lui-même n'a pas été donné, j'ai dû l'acheter, je vous remettrai les prix, mais on doit être autour de 50 €. Mais par contre, je le trouvais assez original. Et surtout, j'en ai pas retrouvé ailleurs. Donc pareil, la chaîne est lourde, mais le pendentif est plutôt léger et plutôt creux, je pense, à l'intérieur, plutôt fin. Mais j'ai quand même pas pu résister parce que j'en ai pas retrouvé d'autres en vente ailleurs. Donc il s'agit de la gamme Réminiscence de Zoé Coste. Donc c'est un éléphant avec des incrustations, vous voyez, c'est peint par endroits, il y a du... Ici vous avez comme une espèce de petites fleurs qui sont incrustées dans l'éléphant. Donc c'est un collier, le pendentif est en 3D hein, évidemment. Mais du coup la chaîne fait plus qualitatif que le pendentif en fait. La chaîne est lourde et beaucoup plus épaisse, un peu comme une chaîne de sac à main. Et le collier, hop là, ce qui me plaisait beaucoup, c'est que le collier était très très long. Et le pendentif se promène sur la chaîne. Je pensais que le pendentif était accroché à la chaîne, mais non, vous voyez, il se promène. Donc on peut le placer comme on veut. Et moi, dans l'idée, c'était pas de le porter en sautoir, mais de doubler. Alors je vais essayer de vous le montrer. Moi, l'idée, c'était de doubler, en fait. Voilà, comme ceci. Donc ça rendra pas bien là avec ma pince qui me gêne. Donc dans l'idée, je vais vous rapprocher, voilà, c'était de doubler la chaîne et de porter l'éléphant beaucoup plus haut en fait. Voilà, de faire ce style là de collier. Donc voilà l'idée de mon look pour ce collier-ci. Par contre là je suis pas déçue parce que la chaîne fait qualitative. Mais ce qui n'est pas le cas du pendentif en fait, c'est assez étrange. Par contre je trouve l'éléphant très joli.
C'est ce qui m'a fait l'acheter, en fait, j'en ai pas retrouvé d'autres en vente ailleurs. J'ai trouvé plein de colliers Zoé Coste. Je vous mettrai les différents colliers que j'ai vus et les différents prix surtout. Et alors je sais bien que je crois que cette marque est discontinuée maintenant, mais je pensais pas que les prix étaient aussi élevés pour cette marque sur certains produits. Donc voilà, par contre il est en très bon état. Là où je suis pas déçue, c'est que malgré que le fait que la pièce face légère et fine, la dorure n'a pas trop disparu en fait. Il y a certains bijoux où la patine, enfin la dorure est patinée et en fait elle a disparu. Là c'est pas trop le cas, vous voyez. Mais si c'est un métal, c'est très très fin. Mais il fait son petit effet et il est quand même très mignon. Il est tout rond comme ça, très très gros, et la chaîne aussi est très très grosse. Mais la chaîne est vraiment lourde par contre, elle fait vraiment qualitative. Et là par contre ça se ferme, alors c'est assez amusant parce que c'est un anneau, vous savez, qui s'ouvre comme ceci, et l'anneau est très très grand. En général c'est des anneaux plus petits. Là l'anneau est très très grand, et sur le petit anneau en fait vous avez la marque d'inscrite des deux côtés. Donc la marque qui est Réminiscence, donc c'était une ligne faite par Zoé Coste. Donc voilà pour ce premier unboxing. Et donc vous voyez le collier est... Voilà, c'est vraiment un sautoir, il est très très grand, donc on peut porter la chaîne en double boucle autour du cou. Donc c'est ça qui me l'a fait choisir, et puis ben, surtout l'éléphant. Voilà, je vous le remontre. C'est assez original quand même, celui-ci est assez original, je trouve. Hop, donc voilà pour ce bijou, mais je vous cache pas que ça a vraiment été un craquage parce que j'y ai mis le prix, je trouve. Donc en général, comme je vous disais, on achète au prix que l'on veut, donc le tout c'est de ne jamais regretter ses achats. Donc je ne regrette pas l'achat, mais j'ai pas voulu attendre qu'ils fassent une braderie. D'ailleurs ils ont fait une braderie peu de temps après, pardon, et ils n'ont pas baissé le prix du collier. Et comme c'est un collier que je ne retrouverai décidément, je vais y arriver, hein. Comme c'est un collier que je n'arrivais pas à retrouver sur d'autres sites de vente vintage, j'avais peur qu'il me passe sous le nez en fait, voilà. Parce qu'autant il y a des produits, quand je les cherche ailleurs, des fois je les trouve moins chers que sur Label Emmaüs, donc je me permets de ne pas l'acheter sur Label Emmaüs et d'attendre, voilà, pour l'acheter sur un autre site à moins cher. Et ensuite, donc le second carton, alors si j'y arrive, et comme vous le verrez, beaucoup plus volumineux. Voilà, c'est un très très gros carton. Donc dans ce carton il y a 3 produits. On va commencer par le plus grand, c'est lui qui a pris le plus de place dans la boîte. Je vais y arriver, si j'arrive à le sortir. Donc c'est celui-ci, et il s'agit d'une paire de bottes. Je vous l'ai pas dit, mais l'Emmaüs qui me l'a envoyé, c'est l'Emmaüs. Je suis très fatiguée. C'est l'Emmaüs Salagnès. Alors c'est label plateforme 47. Et mais j'ai pas l'adresse. J'ai plateforme, j'ai Salagnès comme le prénom. Et label plateforme 47, donc j'imagine que 47 c'est certainement le département. Donc voilà pour celui-ci. Donc il s'agissait toujours, on le revient ici, à une paire de bottes que je trouvais originale, qui s'appelle Strategia. Et en fait je l'ai acheté, je mettrai le prix là, à un peu plus de 20 €. Je ne connaissais pas cette marque, et comme toujours il faut être curieux dans la vie. Donc quand j'ai vu cette marque, j'ai vu qu'elles étaient en cuir, mais bref, j'ai regardé sur internet et je vous mettrai les prix de cette marque, les produits qu'ils font. Donc c'est des bottes en cuir, donc j'imagine de bonne confection vu le prix d'origine. Donc je vous le répète, celles-ci elles étaient à 20 €, donc je me suis dit laisse-toi tenter. Ma seule peur, et à mon avis ce sera le cas, c'est que j'ai des mollets forts, donc si le cuir est vraiment très très rigide, j'aurais du mal à rentrer dedans, et j'ai bien peur de ne pas réussir à rentrer dedans parce que la botte est vraiment très très fine, donc non, je ne rentrerai pas dedans. Bref, on essaiera quand même. Voici comment elle se présente. Donc c'est des bottes classiques noires. Donc ce sont des bottes, alors la marque c'est Strategia, mais ce modèle, donc je pense que c'est le nom du modèle, il me semble, j'avais gardé, c'est Versus, et elles ont une particularité. Donc de base je suis pas fan, mais là ça me gênait pas trop, c'est qu'elles sont, vous voyez, ouvertes ici, mais l'ouverture est pas très grande.
pour le reste, ben voilà, c'est une botte plutôt discrète, avec fermeture à zip sur le côté. Alors un talon très très haut, mais c'est une botte plateforme, vous voyez. Ici vous avez une plateforme à l'avant du pied, donc finalement le talon n'est que de cette hauteur là, donc ça devrait aller. Donc pour cet hiver on verra si mon mollet passera mieux, mais là malheureusement c'est que je suis quasiment sûre que je ne rentrerai pas dedans. J'ai vraiment des mollets très très forts, c'est comme les bras en fait. Je grossis de partout, mais alors les mollets et les bras c'est une catastrophe, c'est là où je suis plus fort avec les cuisses. Donc là j'ai mis des doutes, mais bon, je les ai achetés 20 €. Et quand je vois le prix d'origine, c'est pas grave, ça n'est que 20 €, je peux toujours récupérer ma somme. Et elles ont encore une trace d'étiquette sous la semelle, donc elles n'ont pas dû être beaucoup portées, parce que du coup, j'ai, comme vous l'avez vu, j'ai la boîte d'origine, excusez-moi, et j'ai encore le papier à l'intérieur de la botte, donc la petite dame a pas dû trop les porter, ça se voit aussi à la semelle. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est une semelle caoutchouc très épaisse, donc c'est une paire de bottes qui va durer longtemps dans le temps. Donc la seconde est dans le même état, voilà. Quasi neuve, toujours avec le papier à l'intérieur. Donc voilà pour cette paire de bottes. Et par contre sur l'étiquette, je n'ai pas le prix d'origine de ce modèle là, donc je verrai si je trouve le prix d'origine de ce modèle, je vous le mettrai quelque part. Ensuite nous avons ceci qui a été emballé du mieux possible, on va dire, et il s'agit de cette paire d'escarpins que j'ai aussi acheté 20 €. En fait là il s'agit de 3 paires de chaussures et je les ai toutes achetées 20 €. Celle-ci c'est du 38,5, donc un poil grand, mais comme j'ai les pieds forts ça dépend des marques. Il y a des fois chez du 37, 37,5 voire du 38. Et il s'agit d'une paire vintage de Manolo Blahnik, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est une marque plutôt connue, surtout à cause de la série Sex and the City. Je vous mettrai le modèle de chaussures que Carrie Bradshaw porte. Je crois que c'est pour son mariage, parce que moi la série je l'ai pas regardée, mais je sais que beaucoup de gens connaissent cette marque à cause de Carrie Bradshaw. Et donc c'est voilà, c'est une paire de chaussures, vous passez autour de la cheville, peut-être que je vous mettrai des photos si je rentre dedans. Et c'est vraiment, je trouve, très années 2000, voilà, le bout pointu. La couleur est plus jolie en vrai que je ne pensais, bien qu'elle soit usée. C'est un espèce de daim. Ici, vous voyez, il a été illustré parce que là, il est marron clair et là, il est marron foncé. Après, si c'est des chaussures qui datent des années 2000, bon, voilà, elles sont âgées, les petites dames. Et vous avez un liseré ici, bordeaux, prune. Autour ici et autour ici aussi. Donc voilà pour cette paire de chaussures, mais pareil, en bon état puisqu'elle a été ressemblée, comme vous pouvez le voir ici, et que le talon à mon avis a été aussi refait. Donc très très fin, pas trop mon style, mais à voir. Donc pareil, hein, je les ai achetés 20 €, donc j'ai pas vraiment résisté à ce prix là. C'était la même boutique, ils avaient fait pas mal de chaussures vraiment pas chères. Et il y a aussi cette marque-ci. Donc là, ce sont des Alexandre Birman. Marque que je connais plus ou moins. Mais c'est une très bonne marque aussi. Celle-ci, je ne sais pas si je vais les garder. Je verrai. Donc le packaging est comme ceci. Donc pareil, je vous mettrai les prix quelque part de cette marque-ci, Alexandre Birman. J'ai encore ce qu'on appelle le dust bag, et les chaussures à l'intérieur sont comme ceci. Celles-ci je les aime beaucoup, mais je pense qu'elles vont être trop petites. Et encore, vous voyez la protection papier. Donc voilà comment elles se tiennent. Donc si elles me vont, je vous mettrai des photos hein, quelque part. Là j'essaie d'aller vite parce qu'en plus j'ai pas de batterie. Et en fait ici vous avez une lanière pour entourer autour de la cheville, et au bout de la lanière, pardon c'est par ici, vous avez un vous avez un embout en métal doré pour accrocher, et l'intérieur évidemment est nickel. Voilà, celle-ci, alors c'est pareil, celles-ci elles ont l'air neuves, mais pourtant je sais pas si la semelle a toujours été comme ça. On a l'impression que ça a été ressemelé, mais je ne sais pas. En tout cas elles sont nickel.
Je ne sais pas si ce sont des contrefaçons ou pas. Pour les Manolo Blahnik, je ne pense pas. Parce qu'elles sont vraiment vintage et vous en trouvez partout, hein, même sur Vinted. Donc je ne pense pas que ce soit des contrefaçons. Je suis arrivée pour Alexandre Birman. Je ne sais pas du tout, puisque je ne connais pas cette marque. Donc je ne sais pas si ce sont des vrais ou pas. C'est un peu le problème. Et pour ce qui est de la paire de bottes, je ne pense pas, parce que c'est pas une marque connue en fait. En général, c'est pas ce genre de marque qui serait copiée. Et ben, la deuxième chaussure dans le même état. Donc voilà mes petits loulous, je vais couper ici et faire vite parce que ma batterie est en train de mourir. Donc voilà pour mes derniers achats mes petits loulous, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très très fort et surtout comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie mes petits loups, mais surtout faites-le bien. Je vous dis à la prochaine et surtout, buvez de l'eau gazeuse, ça fait du bien. Salut!